Ce fut avec cette belle mélodie que ces élus de Dieu ont fait leur entrée dans le temple principal de la mission Bethléemite Internationale MBI que dirige son éminence révérend pasteur Calixte Awangono. Le samedi 7 septembre 2024 a été choisi pour la cérémonie officielle de leur graduation. Ceci en présence effective d'éminents servantes et serviteurs de Dieu vivants venant de divers horizons vu la qualité spirituelle du pasteur Calixte Awangono. En effet, après 4 années d'études théologiques au centre d'études bibliques de la mission Bethléemite Internationale, ces élus de Dieu que voici ont reçu une formation digne du nom. Ils sont donc aguerris pour gagner des âmes dans le royaume céleste pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cette cérémonie, la toute première dans ce centre d'études théologiques, a été une joie pour le pasteur Calixte Awangono et son épouse. Ils ont chanté et dansé en compagnie de ces lauréats, histoire de rendre gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant dans leur action de grâce. Notons qu'à la circonstance particulière, certains de ces appelés ont été consacrés et ordonnés par tous les hommes de Dieu présents. Au nom de Jésus, nous avons prié. La prophétie dit que l'enfant qui nous est né portera la domination sur ses épaules. Christ est la tête de l'Église. Je prie pour que vos épaules soient capables de porter la charge ministérielle. Au nom de Jésus. Si dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs portaient l'âge sur leurs épaules, vous-même, nous vous consacrons ce soir pour que vous puissiez être capables de la porter. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. En face de toute adversité, il te rendra fort. Il te rendra fort. Au nom de Jésus-Christ.
Que la grâce de l'Éternel qui m'a accordé descend sur toi, qui te rend fort pour accomplir l'œuvre pour laquelle tu n'y as pas, au nom de Jésus. Que tu ne ménages aucun effort pour remporter des grandes victoires dans le nom de Jésus. Je te rends fort pour aller jusqu'au bout. L'accepter qui commence ne n'achève pas. Et toi tu achèveras. Et tu te rends fort, solide, pour traverser toute vallée au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas épuisé, tu ne seras pas fatigué, ni découragé. Et tu te rends fort dans la marche au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette grâce que tu as multipliée autour de tes bien-aimés. Merci pour les hommes de Dieu qui ont sacrifié à cette tradition. Merci Seigneur pour la bénédiction qu'ils ont libérée sur ton peuple. Merci pour ce qu'on n'a pas vu que tu as fait. Merci pour ce qu'on n'a pas entendu mais que tu as accompli. Honneur, gloire, magnificence à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. À l'issue de cette cérémonie purement spirituelle, le père de la maison, révérend pasteur Caliste Awangono, s'est exprimé devant notre caméra. Il s'agit de la graduation d'un certain nombre de collaborateurs et de la consécration d'une partie de ces collaborateurs-là. Notre mission a pour objectif d'équiper, de préparer quand même des gens qui iront alors au-delà des frontières pour pouvoir annoncer la vision de la mission. Et cette vision consiste à préparer l'épouse de Christ pour l'événement grandiose qui s'annonce bientôt, qu'est l'enlèvement de l'épouse de Jésus. Ce que l'Église doit attendre aujourd'hui, c'est cet enlèvement-là. Il faut que nous ayons l'esprit de l'enlèvement. Il faut qu'on nous équipe, qu'on nous en parle jusqu'à ce que cela prenne vraiment le contrôle de notre âme. Cela devienne notre rêve de tous les temps. Vous savez, souvent, quand nous interprétons les 10 vierges, nous disons que 5 ont leur lampe allumée, 5 ont leur lampe éteinte. Mais quelle est la raison qui sous-tend les lampes éteintes? Beaucoup de personnes n'y arrivent pas à décoder. C'est parce que beaucoup n'ont pas l'esprit de l'enlèvement. Ils sont des vierges, ils sont des enfants, des fidèles de l'Église, ils ont la foi, ils sont sauvés, mais ils n'ont pas la lampe de l'enlèvement. Et la Bible dit dans Proverbe 20, verset 27, que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Donc quand ta lampe n'est pas, ton esprit n'est pas allumé, c'est que c'est ta lampe qui n'est pas allumée. Donc, chacun doit avoir son esprit éveillé. Notre objectif, c'est de préparer des gens, d'équiper des gens pour relayer quand même cette vision-là, afin d'annoncer ça partout. Et ceux-ci ont fait l'objet d'études, de formation biblique, théologique, d'une autre manière. Ce n'est pas comme cela se fait habituellement. C'est juste pour marquer la fin de la formation. Parce que le parchemin, au fait, ne fait pas le ministère. Mais c'est ce qui a été planté en eux qui fait le ministère. Mais il faudrait quand même marquer la fin de la formation au travers d'une attestation qui prouve qu'effectivement, ils ont subi une formation en pleine due forme. Nous ne les avons pas formés nécessairement pour qu'ils servent notre mission. C'est pour qu'ils soient utiles dans le corps du Christ. Partout, besoin se fait sentir. Parce que l'évangile qu'ils ont reçu doit être connu de part et d'autre. Si seulement dans notre mission qu'ils vont rester servis, l'objectif ne sera pas atteint. Au nom de tous ses collègues gradués ce jour, chantre, apôtre, pasteur Ange Awangono dit Kinivi s'est adressé au peuple de Dieu, en particulier à leur père spirituel, pasteur Caliste Awangono, en ces termes. Distinguez l'invité, ce jour qui, timidement égrène déjà 16 heures à la fin, est solennel parce qu'il retiendra dans sa mémoire la cérémonie de remise de parchemin de fin de formation biblique et cette ordination des bien-aimés ici présents pour la cause de l'œuvre du Seigneur. Je vous invite à cet effet à vous joindre à nous pour exulter en raison de cette grâce que le Sauveur de nos âmes nous a faite. Chers invités et responsables à divers niveaux ici présents, il est vrai que nous sommes passés par les mailles d'une formation biblique rigoureuse.
Mais c'est la grâce divine qui nous a soutenus jusqu'ici, où nous prenons l'engagement de servir le Seigneur conformément aux Saintes Écritures, à l'image des apôtres, nos pères de la foi. Mais bien aimés frères et sœurs, récipiendaires et consacrés au ministère, nous devons comprendre que l'ordination dont nous venons de faire l'objet en ce jour est loin d'être une promotion qui nous élève au-dessus de nos frères et sœurs. C'est plutôt un appel à servir. Cher peuple de Dieu et distingués invités, je ne saurais finir ces mots sans adresser nos sincères reconnaissances au premier responsable de ce ministère en la personne du pasteur Calixte Awangonu, et de son épouse qui ne ménage aucun effort pour accomplir la volonté parfaite de Dieu dans la vie de tous ceux que le Seigneur leur confie. Que le Seigneur vous comble de ses grâces. Amen. Et qu'il accorde à vos cœurs au-delà de vos attentes. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nos mots de remerciement vont aussi à l'endroit de nos formateurs. Très joyeuse, la maman de la maison prodigue de bons conseils à ses nouveaux élus. La promesse de Dieu sur ma vie s'est accomplie. Comme vient de le dire notre pasteur Calixte Awangonu, dans ces derniers mots, que si Dieu n'achève pas quelque chose au ciel, il ne l'active pas sur la terre. C'est parce que Dieu a achevé notre appel et aujourd'hui, il a voulu maintenant le faire connaître à la face du monde que voici mes serviteurs que je vais employer désormais dans la mission. Quand nous parcourons les Moïse, les Jérémie, les Jonas, on voit que c'est une charge assez lourde. Mais sa grâce accompagne toujours et ce qui est lourd par sa force devient plus léger. Et tel que eux aussi ils ont réussi dans la mission, je crois bien, par sa grâce, nous allons se réussir. Nous appartenons à une famille, une grande famille qui se retrouve un peu partout dans le monde. Nous sommes ministres de Dieu et non pas ministres d'une dénomination. C'est pourquoi partout le besoin se fait sentir, nous sommes prêts à servir le Seigneur. Et c'est d'ailleurs ma vocation. Révérend pasteur Calixte Awangonu adresse son message de gratitude à l'endroit de ses éminents invités. Envers tous les collègues pasteurs qui nous ont assistés, nous leur disons merci pour l'avoir fait. Nous remercions également tous ceux qui de près ou de loin sont restés dans le même cœur que nous. C'est qu'ils restent accrochés à ce qu'ils ont reçu et qu'ils reproduisent ça fidèlement. Que l'évangile de Jésus-Christ par rapport à son retour soit connu, soit annoncé, que cela gagne quand même tout le champ de Dieu et que en ces derniers temps, le seul évangile auquel le peuple quand même doit être soumis, c'est l'évangile de l'enlèvement. Nos félicitations à vous, chers nouveaux serviteurs de Dieu. Vous êtes officiellement envoyés dans le champ. Vous n'aurez plus à avoir peur de quoi que ce soit dans le ministère, car vous avez été spirituellement armés par le Père Céleste. Et que l'Éternel Dieu continue à donner cette sagesse au révérend pasteur Calixte Awangonu pour l'évolution des œuvres spirituelles dans sa main. Shalom.